Bonjour, c'est Sylvie d'Amarante. Comme vous le savez, je donne des formations en création de sites internet et en création de blogs professionnels. Et souvent, j'ai cette question de la part des participants. Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que je choisis plutôt un site ou un blog pour mon entreprise? Quand vous lancez votre entreprise ou si vous avez déjà une entreprise, votre premier besoin, ça va être d'expliquer ce que vous faites. Et pour répondre à la question du quoi, il n'y a pas de doute à avoir, c'est un site qu'il vous faut. Le blog, lui, va plutôt répondre à la question du pourquoi faites-vous ce métier? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez comme force à mettre en avant? Quelle est votre expertise? Donc les deux outils sont complémentaires, mais s'il faut répondre directement à la question, je dirais commencez par un site qui répond à la question « Que faites-vous » Je vois souvent des entreprises qui veulent créer un blog pour de mauvaises raisons. Une mauvaise raison, c'est par exemple de vouloir diffuser ses news sur son blog ou de vouloir faire sa publicité sur son blog. L'objectif d'un blog n'est certainement pas de parler de vous. Le site internet, par contre, permet de diffuser ses news et de parler de ses produits. Une autre mauvaise raison de créer un blog, c'est de penser que l'on va avoir plus de clients grâce au référencement. Alors c'est vrai que le blog va améliorer le référencement de votre blog et de votre site globalement s'il est sur la même adresse, mais les visiteurs que vous aurez sur le blog auront tendance à venir picorer votre information sans nécessairement devenir des clients. Donc faire un blog uniquement pour du référencement, c'est aussi une mauvaise raison. Il y a aussi de très bonnes raisons pour lesquelles une entreprise va créer un blog, encore une fois, généralement après avoir créé un site internet qui décrit ses produits et ses services. La meilleure raison, c'est de démontrer son expertise. À travers des articles de qualité, vous allez vraiment pouvoir montrer que vous connaissez votre sujet. Vous allez pouvoir donner votre opinion, vous allez pouvoir donner des exemples concrets d'utilisation. Une autre fonction du blog, ça va être de montrer votre passion, votre générosité, votre pédagogie. Donc le blog va être là aussi pour diffuser de façon subtile les valeurs de l'entreprise. Une bonne raison, c'est également de créer un blog pour assurer une sorte de service après-vente. Si je prends le cas d'Amarante, eh bien sur le blog, vous trouvez des tas de petits tutoriels qui sont le suivi de mes formations et qui répondent aux questions les plus fréquemment posées par mes élèves. Et puis vous pouvez aussi tout simplement avoir envie de faire un blog pour diffuser vos idées et pourquoi pas pour changer le monde. En conclusion, un site internet répond à la question « Quoi ? Que fait-on ?» et un blog répond à la question « Pourquoi fait-on ce métier ? Pourquoi a-t-on créé cette entreprise ?» Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire un petit test dont vous trouverez l'adresse en commentaire de cette vidéo et pourquoi pas à participer à ma prochaine formation en blog professionnel. À bientôt!